Salut à vous mes champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale, comme vous voyez sur l'écran, je vais vous mettre ça maintenant. Je vais vous parler de l'animé de Tale of Symphonia, vu que j'ai sorti la fin du let's play hier sur la chaîne. Alors du coup, je vais vous faire un avis sur l'animé adapté et créé par des fans du jeu, si vous ne le savez pas. Dans cette vidéo, je vais vous parler en 5 étapes. Donc première étape, la durée de l'animé et les changements par rapport au jeu. Deuxième étape, le premier arc, celui de Survaran. Troisième étape, l'arc de Tessala. Quatrième arc, l'arc de Derris-Karnat. Et en dernière étape, la vie générale de l'animé. On commence par la première étape, la durée et les changements. C'est un petit animé basé sur le jeu Tale of Symphonia, commencé en 2007 et fini en 2012, donc c'est assez récent. Quand je dis récent, 7 ans, c'est pas si vieux que ça, donc 6 ans et demi, parce que la fin était sortie le 24 octobre 2012. Alors, je précise, pour ceux qui recherchent la VF, il n'y a pas de VF, il n'y a que de la VO et tous les épisodes sont sur YouTube, vous pouvez tous les trouver sur YouTube. L'anime comporte 11 épisodes de durée de 30 à 45 minutes selon l'épisode, et pour les changements il y en a eu pas mal, comme la rencontre avec les renégats, le groupe de l'œil, la mort de Rémil et d'autres personnages importants, les endroits différents où se passent les événements, et différents par rapport au jeu, et des révélations sur les personnages secondaires, en plus des scènes qui expliquent pourquoi il y a eu ça. Donc sur certains personnages, on explique pourquoi il agit comme si. Sur le jeu, on n'avait pas d'explication, et là dans l'animé, on a l'explication. Alors, c'est la fin de la première étape, on va passer à la deuxième. Donc l'arc de Sylvaran. Ce premier arc suit approximativement le scénario du jeu. Il se base sur l'éveil en ange de Colette, mais avec quelques subtilités. Comme le fait qu'on voit China et Zelos à Sylvaran alors qu'on est censé... China on est censé le rencontrer à Sylvaran, mais Zelos on est censé le rencontrer à Tessala. Et que on les combat, ça se passe différemment du jeu, mais l'adaptation est vraiment réussie et ça respecte vraiment les personnages, comme la peur de l'eau de Rain par exemple, parce qu'ils ont quand même gardé un truc dans l'animé, ils ont quand même gardé ils ont quand même gardé les personnalités des personnages, comme la peur de l'eau de Rain, le fait que Rain ne sait pas du tout cuisiner, je m'acharne sur elle, la pauvre, et d'autres exemples. Mais il y a un truc qui me gêne dans ce premier arc, c'est parce qu'on ne voit pas la mort des méchants. Comme Magnus, Xar on le voit, mais comme Magnus on le voit pas. Forfectus qui est mort dès le premier épisode, alors qu'on ne voit pas du tout, alors que c'est censé être beaucoup plus tard. Donc voilà, je vous spoil un petit peu, mais il y a plein de trucs qui sont zappés comme ça. En même temps, en 11 épisodes, c'était obligé que ça fasse pas vite quoi. C'était obligé que ça avait du mal. L'arc de celui de Tessala, alors cet arc je l'ai vraiment apprécié, sachant qu'il y a que 4 épisodes, mais je vais vous expliquer pourquoi. La majorité de cet arc se base sur l'histoire des personnages, comme Presea, Redjal ou Altessa. On apprend plus pourquoi Redjal s'était tué Alicia, s'était tué Zelos, excusez-moi, mais aussi Altessa, aussi Alicia, oula j'ai du mal. Pourquoi Presea c'était d'être le cobaye de Rodil, et pourquoi Altessa ne peut plus travailler en tout. Cet arc explique tout ce que le jeu n'explique pas. Comme je vous l'ai dit, on a certains personnages comme Altessa, on savait pas pourquoi, on savait qu'il avait rejoint le Cruci, mais on savait pas pourquoi il avait décidé d'arrêter. On a l'arc, on a un petit arc avec Redjal et Presea, on sait comment ça s'est formé, tout ça. Bon, on n'a pas du tout l'existence de Varley, on a juste l'existence de Rodil. Il est vraiment réussi. On a aussi par exemple, on voit des scènes pourquoi China avait pas réussi dès le début. On explique d'où vient la langue de Volt, et aussi on a quelques explications sur l'origine du canon à mana, comment l'entrée de la forteresse s'est faite avec les terroplanes, la décision des renégats, tout ça. On a plein d'explications qu'on n'avait pas du tout en jeu, et ça c'est ce que j'ai vraiment apprécié.
Le quatrième arc, l'arc de Dereskar, quatrième étape, donc l'arc de Dereskar-Land. Alors cet arc est seulement en 3 épisodes au lieu de 4, donc ça s'est arrêté à l'épisode 11, ils auraient pu faire un épisode bonus, épisode 12, donc, tout ça, un peu de tout. Et ça représente la fin du jeu et la fin de l'animé, donc la dernière étape, celle de l'animé du jeu. Et je peux dire ça a aussi respecté le jeu car il y a même un bonus à la fin, selon le choix du jeu. C'est parce que, si rappelez-vous, à la fin on a quelques petits. À la fin du jeu on a quelques petites scénettes. Bah, dans l'animé ils ont bien transporté ça comme Zelos qui demande à Colette pourquoi ça fait d'être élu, pourquoi pourquoi Kratos et Yuan sont devenus comme ça. Mythos qui explique comment sa sœur elle est réellement morte, tout ça. On a plein d'explications en long en plus. C'est ça que je trouve vraiment pratique dans cet animé. Les dialogues ont été repris du jeu à quelque chose près. Un petit truc que j'ai pas apprécié, la mort d'une méchante importante, sans qu'elle combat, parce que dans le jeu, on la combat avant de récupérer Colette, dans la tour du salut, et sauf que là, paf, elle a été désintégrée par Mythos. Alors, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas apprécié, parce que tous les méchants de l'animé, comme ça soit Magnus, donc Svar, on le voit se faire tuer, mais que ça soit Magnus, que ça soit Perfectus qui se fait tuer directement, que ça soit la tour du mana qu'on n'a pas, on n'a pas non plus qu'il y a, on a plein de méchants qu'on zappe, mais c'est un peu embêtant parce que c'est quand même des méchants assez importants. Pour finir, on a toutes les explications de Mythos comme comment Martel fut tué, ce qui est vraiment représentatif du jeu, parce que dans le jeu, rappelez-vous, on n'avait pas du tout l'explication comment ça se fait que Martel a été tué, etc. Et là, on a la même vision. En plus, ce qui est bien dans l'animé, ils ont représenté Mythos comme Lloyd et Martel comme Colette. Donc ça, j'ai vraiment apprécié parce qu'ils ont... En plus, on a l'explication dans l'animé on a l'explication de comment Rain elle a été rejetée, comment Regial a dû faire face par rapport à Pressea et Alicia et George. On a d'autres explications et ça je trouve ça vraiment cool. Notre global et avis, c'est un animé très cool qui représente vraiment le jeu avec toutes les quêtes annexes mises avant, comme les entraînements de Kratos. Ça, je l'avais pas dit, mais les entraînements de Kratos sont montrés dans l'animé. Alors que t'es pas du tout obligé de le faire dans le jeu, tout dépend si tu veux être avec Kratos à la fin. La rencontre de Shina et Corinne, donc ça non plus on l'avait pas cette explication là. Les révélations et les animations vraiment bien faites, mais quelques petits trucs que je n'arrive pas à comprendre. Donc la mort des méchants, ça je vous l'ai déjà expliqué. Quelques personnages et endroits éclipsés, ça je vous l'ai expliqué. Et il y a un autre truc qui me gêne, on a dans l'animé l'invocation de Luna, de Celsius et de Volt. Mais on n'a pas les autres. Où sont passés Sylph, Ifrit, on a Origin aussi, mais où sont passés Sylph, Ifrit, Gnome, toutes ces invocations, on n'a pas du tout d'explication là-dessus. Donc voilà, mais je trouve ça un petit peu dérangeant quand même. À part Volt, on sait comment elle l'a obtenu, mais Celsius, bah, Corinne, on sait comment elle l'a obtenu, mais Celsius, on sait pas. Luna, on sait pas. C'est éclipsé. Alors, je vais vous donner un conseil, les champions. Je vais gagner un petit peu, excusez-moi. Je vais vous donner un conseil. Si vous faites le jeu et que vous n'avez pas toutes les explications, regardez l'animé. Parce que quand vous regardez l'animé, vous avez tous les petits détails du jeu, en fait, qui manquaient dans le jeu. Bon, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. Donc, n'hésitez pas, les champions, à me dire votre avis de l'animé dans les commentaires et à me dire l'avis du jeu aussi. N'oubliez pas de vous abonner et à me rejoindre sur Discord, sur Twitter pour me parler ici. Sur ce, je vous laisse. Donc, prenez soin de vous les champions et surtout, à la prochaine!